J'ai le plaisir de vous présenter les résultats de mes travaux sur la convection thermique en milieu poreux confiné dans une cavité rectangulaire soumis à l'effet d'un champ magnétique transversal et saturé par un flux binaire. Alors, j'ai travaillé sous la direction du docteur MC Christian Akouanou et de mon encadreur, docteur MC aussi, Agbomahena Maker. Notre présentation va suivre le plan suivant. Nous ferons une introduction, ensuite à la définition du problème et le modèle physique, la formulation du problème, nous présenterons la solution analytique, les résultats et discussions, et enfin une conclusion. L'agriculture béninoise dominée par la production cotonnière est un puissant levier de croissance de l'économie nationale. Pour raconter ainsi leur production, la population utilise les engrais minéraux pour la fertilisation des sols et les pesticides pour la lutte contre les adventices et le traitement phytosanitaire des plantes. Certes, le recours aux pesticides chimiques fait augmenter significativement la production agricole, mais en même temps influence négativement la biodiversité. Le lessivage de ces fertilisants et pesticides des plantations aux rivières et aux écosystèmes marins côtiers induit une eutrophisation et une contamination chimique des eaux et des produits de pêche. L'impact social et économique qui en découle à long terme constitue un grand défi à relever. On ne saurait relever ce défi sans que l'on ait cerné le mécanisme par lequel ces contaminants migrent dans le sol. Le sol ici, qui est un milieu poreux par excellence, présente une granulométrie variable et assure de ce fait une transmissibilité du fluide qui le traverse de différentes façons selon la direction considérée dans le champ de l'école. Sous l'effet de gradient thermique, le flux chargé d'ions et de métaux lourds provenant des engrais chimiques et des pesticides s'écoule à travers le sol en diffusant ces contaminants. Dans la nature, cet écoulement est souvent influencé par l'effet de champs magnétiques terrestres. Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés à la diffusion des contaminants à travers le sol, milieu poreux que nous avons considéré anisotrope en perméabilité et soumis à l'influence du champ magnétique. Voici à présent la définition du problème et le modèle physique. Ainsi comme modèle physique, nous avons utilisé une enceinte rectangulaire parois planes confinant un milieu poreux soumis à un champ B et chauffé par les parois. Le milieu poreux étant anisotrope en perméabilité, les axes de perméabilité sont orientés dans une direction non coïncidente avec la gravité caractérisée par le rapport d'anisotropie K star égale K1 sur K2 et un angle d'inclinaison θ. Et le fluide saturant, ce n'est rien d'autre que le mélange d'eau et de particules d'engrais et de pesticides supposés binaires. Au niveau de l'hypothèse simplificatrice, nous avons considéré l'écoulement bidimensionnel, le fluide est newtonien et incompressible, et l'écoulement. Ainsi, nous vous présentons à présent la formulation du problème. Le modèle mathématique utilisé ici est celui de Darcy-Brickman, pour lequel les équations gouvernent du phénomène de convection s'écrivent. Équation de continuité, nabla V' est égal à 0. Équation de mouvement, V' égale tenseur de perméabilité du second ordre sur nu. Facteur de nabla de P' plus ρ'G plus nu efficace nabla carré de V' plus J vectoriel B. L'équation d'énergie, la capacité thermique du milieu multiplié par dérivée partielle de T' par rapport à T, plus la capacité thermique du fluide nabla V' T' est égale à la conductivité thermique multipliée par nabla carré de T. Et au niveau de l'équation de masse, on fait la porosité multipliée par la dérivée partielle de T' par rapport à T, plus nabla V' C est égal à la conductivité thermique nabla carré du coefficient de diffusibilité multiplié par C'. En vue de rendre adimensionnelles les équations gouvernantes du phénomène, nous avons introduit des variables adimensionnelles suivantes. Ainsi, on a x égale x' sur h', u égale u' sur alpha f, t égale t' moins t0 sur lambda t. Les équations gouvernantes en variables adimensionnelles s'écrivent. L'équation de mouvement qui donne a plus ha carré dérivée partielle de u par rapport à y, moins b dérivée partielle de v par rapport à x, plus c dérivée partielle de u par rapport à x moins dérivée partielle de v par rapport à y est égal à ra, facteur dérivé de t partielle de t par rapport à x, plus grand N dérivé de c par rapport à x est égal à lambda dA dérivé partielle dérivé au cube
de U par rapport à Y au cube, moins dérivé partiel de V au cube par rapport à X au cube, plus dérivé partiel carré par rapport à Y, dérivé de U par rapport à X, moins dérivé de V par rapport à Y. Au niveau de l'équation d'énergie, nous avons U dérivé partiel de T par rapport à X, plus V dérivé de T par rapport à Y est égal à nabla T carré. U, au niveau de l'équation de masse, U dérivé partiel de C par rapport à X, plus V dérivé partiel de C par rapport à Y est égal à 1 sur LE nabla carré de C. De ces équations, nous avons donc pu extraire des paramètres de contrôle, parmi lesquels nous avons le nombre de Hartmann, H avec son expression, qui nous rend compte en réalité du champ magnétique dans le milieu, du nombre de Rayleigh avec son expression, qui nous rend compte du taux de chauffage de la paroi, du nombre de Darcy, dA avec son expression, qui nous rend compte de la perméabilité du milieu, et enfin du nombre de Lewis, LE, qui nous rend compte en réalité du rapport de la diffusivité thermique par rapport à la diffusivité. Ainsi, nous présentons là les conditions limites associées exprimées en variable adimensionnelle. Alors, ce qu'il faut donc retenir est que les parois horizontales de la cavité sont adiabatiques et imperméables, tandis que les parois verticales sont soumises à un flux de chaleur et de masse différentielle. Nous présentons à présent la solution analytique. Ainsi, la méthode de résolution utilisée est l'écoulement parallèle. Ainsi, à ce niveau, nous avons considéré une cavité extrêmement longue de grande extension. Et après une analyse d'échelle, nous sommes convenus que l'écoulement est complètement développé dans la région centrale de la cavité et se fait dans la direction OX. Ainsi, U est égal à U de Y. Alors, l'équation gouvernante plus l'écoulement parallèle, la méthode de résolution, plus les conditions aux limites nous donnent directement le système d'équation de notre problème. Alors, la première équation qui est fonction de U, la deuxième équation qui est fonction de la température est fonction également de U, la troisième qui est également fonction de la concentration présente. Ainsi, après une certaine considération, nous sommes arrivés donc à déterminer les expressions de la vitesse et de la température et de la concentration. Ainsi, pour l'expression de la vitesse, qui est donc fonction de Y, l'expression de la température qui est fonction de Y et fonction de X, et l'expression de la concentration qui est fonction de Y et fonction de X. Alors on rappelle au passage que ces expressions sont conformes à celles obtenues par Aquano-Desgans pour de petites valeurs et pour un fluide non binaire. Alors, le taux de transfert de chaleur et de masse également. Alors, le nombre de Nusselt ici qui a pour formule 1 sur A intégrale allant de moins demi à 1 demi dérivé de T par rapport à X moins U de T de Y, et nombre de Sherwood moins intégral allant de moins demi à 1 demi UC moins dérivé de partiel de C par rapport à X T de Y. Ainsi, en remplaçant T et T, U et C par leur expression, on a alors l'expression finale du nombre de Nusselt et du nombre de Sherwood. Ces diverses expressions ont été donc programmées dans le logiciel MATCAD Prime. Et c'est ce logiciel qui nous a donc permis de tracer les courbes. Ainsi, la figure numéro 2 nous rend compte de la vitesse dans la région centrale pour différentes valeurs de Hartmann. Ainsi, de cette courbe, il ressort que la vitesse est progressivement réduite lorsque le nombre de Hartmann croît. La figure 3 et 4 rendent compte ici de l'influence du nombre de Hartmann sur la température et la concentration dans les régions centrales. Ainsi, de cette analyse, il ressort que les profils de température et de concentration présentent chacune une symétrie par rapport à l'axe central du milieu poreux. Et lorsque le nombre de Hartmann croît, les profils de température et de concentration diminuent progressivement. Les figures 7 et 8 rendent compte ici de l'effet du champ sur le nombre de Nusselt et le nombre de Sherwood pour différentes valeurs du rapport d'anisotropie. Ainsi, de l'analyse de ces figures, il ressort que les taux de chaleur et de masse diminuent progressivement lorsque le rapport d'anisotropie croît pour de faibles valeurs du nombre de Hartmann. Enfin, les figures 9 et 10
nous rendre compte de l'effet du nombre de Darcy sur le nombre de Nusselt et le nombre de Sherwood pour différentes valeurs de θ. Ainsi, pour de faibles valeurs de Darcy, le nombre de Nusselt et de Sherwood tendent asymptotiquement vers une valeur constante qui dépend fortement de la valeur de l'angle d'orientation. Nusselt prend la valeur minimale à θ égale 0 et prend la valeur maximale à θ égale 90 degrés. Ainsi, en conclusion, nous pouvons alors retenir que les paramètres d'anisotropie hydrodynamique ainsi que le champ magnétique influencent grandement l'écoulement thermosolutal. Les transferts de chaleur et de masse dans les milieux poreux deviennent très importants lorsque la perméabilité dans la direction horizontale de la matrice poreuse est plus élevée que celle dans la direction verticale. Et enfin, l'augmentation du champ magnétique transversal appliqué réduit de façon significative la vitesse de l'écoulement du fluide saturant le milieu poreux et de ce fait atténue le transfert de chaleur et de masse. Je vous remercie.